Ok, donc le break est fait. Juste là, j'ai fait une petite modification sur le piano. Je vais vous faire écouter. Rien de bien méchant, pas beaucoup de modifications, mais j'ai modifié un tout petit peu parce que voilà, il me plaisait pas encore complètement. Donc j'ai rajouté des notes, j'en ai enlevé quelques-unes, mais ça ressemble à ce qu'on avait sur la dernière vidéo. Donc je vais vous faire écouter ça tout de suite. On va faire de toute façon, on va refaire une écoute complète rapidement. Et puis après, on va enchaîner, on va continuer la structure. Donc on va attaquer le refrain. À voir si on rajoute des mélodies ou bah, on verra, ou si on reste assez minimaliste comme on l'est jusqu'à présent. Donc écoutons ça déjà dans un premier temps, voir ce qu'il en est. Yes, bon, et bien on est pas mal. On est pas mal. On va continuer avec le refrain. On va prendre les drums telles qu'elles sont là actuellement. Je vais juste faire un copier-coller des drums telles qu'elles sont. A priori, pas beaucoup de modifications. Voilà. La mélodie principale, je pense qu'on va la garder aussi. Ça, c'est quoi en fait? Je me rappelle plus. On va écouter. Ça, on va le garder aussi, je pense. La petite... Alors, je vais renommer parce que là, j'ai deux fois Music Box. Donc, je vais renommer pour être bien sûr de ce que c'est. Donc, ça, c'est Music Box. Et ça, par contre, je pense que c'est les voix. Voilà, ça, c'est mes voix, mes distant voice. Voilà. Ça, pareil, je pense pas que ce soit... Non, que ce soit la Music Box. C'est plutôt des percs d'intro. On va mettre ambiance intro, je préfère appeler ça comme ça. Voilà, ça c'est bien le piano. Ça je vais appeler ça Exhaust FX1, FX. Voilà, tout simplement. Ça je vais appeler ça Reverse. Reverse Crash. Je crois que c'est un Reverse Crash. Et ça c'est piano 2. Et l'autre, on va l'appeler piano 1. Tout simplement. Voilà. On va tout sélectionner. Commande A sur Mac. Et nommer les régions par piste. Voilà. Donc ça, moi, je sais quoi et quoi. Ça, le piano, je pense que je vais le garder. Les FX aussi. Donc là, on arriverait sur le couplet d'origine. On va essayer de faire 2-3 modifications pour que ce soit un petit peu différent du couplet quand même. Donc on va écouter ce que ça donne. Écoutons ça. Donc voilà, donc on a vraiment le couplet, enfin le refrain qui ressemble beaucoup au couplet. Donc je pense que je vais rajouter quelque chose. On va partir sur arcade. Ça marche bien, ça permet d'aller vite, d'avoir de l'inspiration rapidement. Là, on n'est pas en train de faire des belles mélodies, vous avez compris. On refera un tuto, je vous ferai sans doute des tutos sur comment faire des belles mélodies, comment faire des mélodies qui sonnent bien, etc. Mais là, vous l'avez compris, sur cette première vidéo, enfin sur ce groupe de vidéos, on est vraiment sur faire une prod de A à Z avec ce qu'on a en notre possession, rapidement, sans trop se prendre la tête.
et pouvoir commencer à faire ses premières prods. Donc je vais rester sur des mélodies un peu dark. Je vais peut-être aller dans ma line drip là, dans mes lines drip. Je vais choisir un nouveau dark, voir ce qu'il me propose. Éventuellement voir si je peux rajouter une petite mélodie qui soit... Et c'est ça, voir si on est bien contre dans la bonne tonalité toujours, donc ça mineur ok, et on est en F dièse, hein, si je ne me trompe pas, vérifier ça tout de suite, et on est bien en F dièse, ok. Je vais créer une région MIDI, et on va créer une note tout simplement. On va essayer ça, et si ça va pas, on mettra autre chose. Non, non, ça va pas. Non, ça me va pas. Je vais annuler l'arrêt là, mais... Non, ça n'a pas l'air de me plaire tout ça. Quelque chose comme ça peut-être. Non, juste une note comme ça tenue là. Je vais peut-être faire ça et la mettre que sur les premières notes à ce moment-là, sur les temps forts. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'allonger un peu et... Voilà. Et après je vais faire un... On va mettre une reverb je pense dessus. Tout simplement comme on a fait tout à l'heure. Donc je vais l'envoyer dans un nouveau bus, la même reverb que tout à l'heure pour faire simple. On va écouter en solo, voir un peu comment ça fait, après on l'écoutera dans le mix. Donc pas trop. Et pareil, un petit délai, pourquoi pas. Je pourrais l'envoyer dans le même délai, hein, ou la même reverb. Mais j'aime bien garder le contrôle, bon là mon Mac le permet, sur tous les éléments. C'est-à-dire que je pourrais très bien l'envoyer dans le même bus que la première reverb, et appliquer donc les réglages de la première reverb. Mais j'aime bien garder un peu les reverbs séparés, si jamais je veux pas tout à fait la même quantité de reverb, pouvoir comme ça la régler au fur et à mesure. Donc là je vais mettre un délai, toujours pareil, ping-pong délai, on va voir si je dois faire un réglage dessus.
On va écouter dans le mix maintenant. Voilà, tout simplement, c'est un petit peu différent, ça nous rajoute une petite note, mais ça permet de faire un petit peu la différence entre le couplet et le refrain, et ça c'est bien. Deuxième couplet, donc là, on va recopier quasiment toute l'instru, voilà, et il me manque tac, ça aussi, donc je vais rajouter ça. Copier, je maintiens option et je colle. En revanche, ce que je vais faire sur ce couplet-là, je fais souvent ça aussi, pour marquer un petit peu la différence, c'est que je vais couper sans doute les hi-hats au tout début. Je vais pas mettre de charlet, je pense, au début du couplet, et après je fais arriver les charlets. Comme ça aussi, ça permet de mettre à nouveau une petite différence entre le refrain et le couplet. Vous voyez là, quand il y a les pianos qui arrivent, ça fait vraiment une grosse différence. Donc ça veut dire qu'on a vraiment cette sensation d'évolution dans la prod. Et c'est ce qu'on recherche en fait. C'est toujours avoir quelque chose d'assez répétitif dans l'ensemble, mais quand même avec des évolutions sur les côtés, avec une mélodie qui arrive, une mélodie qui repart, etc. Donc là, c'est ce qui se passe avec ce petit piano qui est intéressant, qui n'est pas fabuleux, mais qui permet d'avoir justement cette petite différence et cette évolution. Voilà, et bien là maintenant c'est plus qu'un jeu de copier-coller, hein. Je vais prendre donc mon break, parce que là j'arrive sur mon break. Vous voyez l'intérêt d'avoir une structure qui est déjà faite. Je me pose pas trop de questions. C'est-à-dire que là par exemple je sais que j'arrive à un break. J'ai pas besoin de réfléchir sur le requin, qu'est-ce qu'il faut que je mette maintenant, est-ce qu'il faut que je mette un couplet, est-ce qu'il faut que je mette un refrain, quels sont les éléments de la prod que je dois ramener maintenant à cet endroit-là. Je le sais immédiatement parce que je sais qu'après mon verse, j'ai un break. Donc du coup, je prends mes éléments du break précédent et je les ramène. Alors je sais pas s'il m'a copié, vous vous souvenez, on a fait une automation. Voilà, donc là il me l'a pas copié. C'est un réglage à faire dans Logic, mais je l'ai pas fait, donc du coup je vais la copier, je la refais manuellement, donc à peu près 0,87, voilà, 86, ok, et mon outil courbe d'automation pour faire descendre mon automation un peu plus progressivement. Je vérifie que j'en ai pas d'autres, mais je crois pas, et voilà, donc là on est bon, et du coup une fois qu'on a fini notre deuxième couplet, alors sur ce break là, je vais rajouter la petite ambiance qu'on avait au début, comme ça fait toujours pareil, une petite différence entre le premier break et le deuxième break. On a toujours des petites différences, c'est intéressant, voilà. Et je pense d'ailleurs que je vais mettre mes hi-hats aussi, je les copie directement. Et refrain à nouveau, donc là, boum, je reprends mes éléments de refrain. Donc là, vous voyez, ça va très très vite, hein. Une fois qu'on a la structure qui est dessinée dans notre logiciel, là, que j'ai ici, là, en haut, une fois qu'elle est faite, voilà, là, maintenant, ça y est, maintenant, mon morceau, là, je suis à 3 minutes 12, et j'ai plus que l'outro à faire, et j'ai mon morceau de fini. J'ai ma prod de fini dans toute sa longueur. Ça veut pas dire qu'elle est finie, parce qu'il reste encore évidemment le mixage, il reste encore le mastering, il reste à poser les voix, enfin tout ça, si jamais après, bon, les voix, c'est pas moi qui vais les poser, mais au sens que le morceau n'est pas fini. Il y a
encore des éléments à rajouter éventuellement par la suite, et à modifier, à mixer, à masteriser, etc. Mais la prod au sens longueur est finie. Et c'est important, ça c'est un petit point, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, c'est important quand vous faites vos prods de fonctionner sur toute la longueur du morceau. Parce que moi quand j'ai commencé la prod, j'avais des fois tendance, et c'est une erreur qu'on fait souvent quand on débute, à travailler que sur les 8 mesures, les 8 mesures, les 8 mesures au début, ou 16 mesures là, et on boucle. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, ça nous permet de voir les éléments qu'on veut rajouter et qui vont bien aller ensemble. En revanche, des fois on a tendance à s'enfermer dans cette boucle de 16 mesures, si j'ose dire, et à pas faire progresser la prod. Ce qui fait qu'on a des prods des fois où on a que des 16 mesures, et on appelle ça prod 1, prod 2, prod 3, alors qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de début et de fin, c'est juste une boucle. Donc c'est pour ça que je vous encourage vivement à faire cette structure dès le départ, avant même de commencer votre prod, comme on l'a fait là, pour comme ça avoir la possibilité de créer un morceau, quoi, pas juste une boucle. Et ça va vous libérer rapidement de cet enfermement dans lequel on peut être, de faire tourner une boucle en se disant « Ah ben j'ai fait une prod, je suis content ». Une prod, c'est du temps 0 à 3 minutes et quelques. Voilà. Ou 4 minutes si on veut, ou 2 minutes, en fonction de la durée qu'on veut. Mais en tout cas, il faut que ça dure un minimum de 2-3 minutes, quoi. Donc c'est ça une prod. Et ça évolue, et ça change, il y a des éléments qui viennent, qui partent, etc. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette structure posée dès le départ. Et je vous encourage vivement avant même de commencer votre morceau. Alors si vous voulez poser des éléments, vous pouvez, mais en tout cas, une fois que vous avez posé vos éléments principaux, démarrez déjà cette structure. Écrivez cette structure, tous les logiciels le permettent, que ce soit Logic, Cubase, FL Studio, Ableton Live, tous, ils permettent tous d'écrire une structure comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, on n'a plus besoin de se prendre la tête, on sait que voilà, j'ai mon couplet, j'ai mon refrain, j'ai mon vers, j'ai mon break, j'ai mon outro, et ça permet d'aller vite. Là, je suis déjà arrivé à mon outro. Je vais d'ailleurs pour l'instant la laisser de côté, cette outro. On va se concentrer sur d'autres éléments, et notamment, je vais faire, on va dire, des petites modifications. Je vais écouter la prod telle qu'elle est actuellement, et je vais voir où est-ce que je dois faire 2-3 petites modifications, et après je ferai autre chose, mais je le ferai peut-être hors caméra, pour pouvoir justement libérer du processeur et enlever les synthés virtuels qui peuvent prendre éventuellement de la charge processeur. On fait ce qu'on appelle des bounce en place, c'est-à-dire que je convertis les pistes MIDI en pistes audio. Tous les synthés virtuels que j'ai mis dans ma session ne seront plus là, et ça va donc libérer un peu de place processeur pour après, si jamais on veut faire des traitements particuliers sur chaque piste. Donc voilà, on va réécouter rapidement. Je vais passer un peu vite, je vais pas écouter tous les détails, pour voir si déjà au niveau de l'évolution ça nous plaît, s'il n'y a pas des choses qui seraient peut-être modifiables et qui vont pas éventuellement être perturbantes pour l'auditeur à l'écoute. Donc écoutons ça rapidement, et puis si tout est bon, je passe à l'outro, et après on aura fini la prod. Il y aura plus qu'à faire un petit mix tous ensemble, et puis on aura fini notre première prod. Donc on va écouter ça, et puis on fera un petit mini mix, et on conclura la prod comme ça. Donc allons-y.
Voilà,